On reprend. J'espère que tout le monde est concentré. Tout le monde est concentré? Oui. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, nous sommes en Vendée. Toujours dans la continuité du message. Dans un cadre assez exceptionnel. Caméraman, je ne sais pas si tu peux filmer un peu le dehors, l'extérieur, pour qu'on puisse voir que le Verbe lui fait grâce. Le Verbe nous emmène un peu partout. La dernière fois, c'était à Kribi. On a été aux Pays-Bas, en Allemagne, un peu partout en Europe. C'est ça, le Verbe. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est le port. Il y a des bateaux. Et c'est pas n'importe qui peut aller comme ça avec un bateau, se promener comme ça. Non, même sur la mer, sur l'eau, il y a un plan d'accès, il y a un code. Et il faut passer par une école. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes dans l'école, la seule, l'école de la spiritualité, Zulu Lassan. Donc, notre Mouledi nous a fait souvent comprendre que nous sommes des athlètes. Et celui qu'on appelle Mounan Gada était, est et restera un athlète spirituel de haut niveau. Un patriarche noir de l'Afrique ancestrale. Une légende vivante. Et ses propos aussi sont vivants. Et tout ça a été retranscrit dans Bible. Le seul ouvrage vivant. Donc, vous pouvez le commander sur www.leséditions-zululassan.com. Donc, on va commencer. Mounan Gada, chapitre 1. Moi, virgule. J'attends un peu que tout le monde puisse... Alors, c'est page 784. 784. Oui, 784. Chapitre 4, verset 12. Ok. Ok. Tout d'abord, bon, je vais commencer par le tout premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 1. Il commence par ça. Moi, virgule, Mounan Gada, l'un des initiés élus de l'Oba, virgule, de Djoki Sabé et du deuxième. Je vous salue, tout le peuple non initié gracié, répandu partout à Wassé. Donc toi qui écoutes dans cette salle, écoute attentivement. Donc là, on va se déplacer. On a eu beaucoup d'enseignements aujourd'hui. On a eu beaucoup de messages forts, comme d'habitude. Donc on va juste se déplacer sur l'écoute. Parce qu'effectivement, pour pouvoir digérer tous ces enseignements-là, il fallait d'abord écouter. Donc on va juste se déplacer un instant. Toi qui écoutes dans cette salle, écoute attentivement. Tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, retiens ça. C'est ça l'écoute. Toi qui écoutes au travers de cette caméra aussi, les youtubeurs, écoute attentivement également. Peu importe l'endroit où tu te trouves, à Wassé Djedou, Wassé Moutonga, Wassé Epassi, Mikondo, Wassé Pongo, écoute attentivement. Mounan Gada, chapitre 4, verset 12 à 16. C'est là le thème de notre exhortation, dans la continuité. Le titre, c'est ne pas être orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est un esprit qui revient assez régulièrement. Donc, voilà. Écoutez-moi. Lui-même, Mounan Gada, il dit encore, écoutez-moi, virgule, maintenant. Il n'a pas dit plus tard, il n'a pas dit demain, après-demain. Il a dit, écoutez-moi, maintenant. Et pourtant, ces paroles-là, ça fait longtemps qu'il les a dit. Ça fait des décennies. Et là, il dit, au travers de la Bible, écoutez-moi, virgule, maintenant.
virgule, vous qui dites, deux points. Donc on va s'arrêter là. En disant maintenant, c'est un langage spirituel. Donc on ferme la porte pour que tu sois attentif, cadré, l'encadrement. Un exemple. Qui c'est qui a des enfants ici? Ok. Quand par exemple ton enfant il fait une bêtise, tu lui dis quoi? Tu lui dis arrête-moi ça. Et même pas 2 secondes après, il refait encore la même bêtise. Maintenant si tu lui dis, tu le reprends, tu lui dis arrête-moi ça maintenant. Tu vois, là ça change. En gros, l'enfant il est un peu surpris, il te regarde plus attentivement, tu vois. Donc c'est que tu as fermé la porte. Bah! Et là maintenant il est plus attentif, tu peux le reprendre. Donc c'est pour ça que mon Ngada il commence par écoutez-moi maintenant. Vous qui dites deux points. Donc on va s'arrêter là aussi. Donc là en fait on est en train de cibler. C'est ce qu'on appelle la précision. Ça dépasse même les interventions chirurgicales avec le scalpel, tout ça. Ça dépasse tout ça. C'est la précision spirituelle. On sait de quoi on parle. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et chaque comportement qui n'est pas selon le verbe, ce sont des portes d'entrée en fait. Ce sont des portes d'entrée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, ils peuvent dire oui, je stagne spirituellement, ils sentent qu'ils n'avancent pas. C'est parce que dans le comportement même, il y a déjà des portes d'entrée. C'est pour ça, mon Gada, il recadre, il dit écoutez-moi maintenant. Parce que depuis tu es dans la parole, non, ton comportement il devrait être en évolution. Tu devrais déjà marcher correctement, pas trébucher, hop, allez, je suis fatigué, tout ça. Non, tu dois être un athlète. Considère-toi comme un athlète. Donc, ton comportement il doit changer. C'est quoi le but de l'entraîneur? Qui c'est qui peut me dire le but d'un entraîneur? Vinci, dis-moi le but d'un entraîneur. Super. Ah, vous voyez? La future génération. Ok. L'entraîneur, son plaisir même, c'est de voir que son petit, il progresse. Il dit, ah ouais, ce que je lui apporte, mon savoir-faire, je ne perds pas mon temps. Donc, ah là là, ça lui fait plaisir de voir son petit évoluer. Donc le but d'un entraîneur, c'est de former des champions. Parce que ce savoir-faire, il est conscient que c'est ça qui peut le permettre d'avancer vite. Donc, on va retourner dans Bible, chapitre 12. Écoutez-moi, virgule, maintenant, vous qui dites deux points. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village. Nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Donc, au travers ce paragraphe, on peut voir que Bible même, ça dépasse même les livres d'histoire-géographie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça nous montre clairement qu'à l'époque, dans l'Afrique ancestrale, les gens faisaient déjà du business. Tout ça, c'est pas nouveau. Ils faisaient du business, ils faisaient du commerce. Certaines régions avaient une puissance économique terrible. Par exemple, ici, on peut être dans une ville, on va dire qu'il y a du travail. On va dans 2 kilomètres plus loin, il y a du chômage, on dit mais les jeunes ne travaillent pas. Dans l'Afrique ancestrale, il n'y avait pas ça. Une ville avait une puissance économique, ça impactait automatiquement toute la région. Donc là, il nous dit qu'aujourd'hui ou demain, nous irons, en fait c'est des gens qui disent ça en fait. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Mais comment quelqu'un peut se permettre de dire je vais faire une année dans tel village? C'est parce que lui-même, il a déjà analysé la situation, que dans tel endroit, il y a de l'argent à se faire, il faut prévoir le transport et tout, le déménagement. On a fait des déménagements, on sait que c'est pas comme ça, il faut prévoir un budget. Tandis que lui, du jour au lendemain, il dit je vais aller dans tel village. Vous voyez que là, il y avait une puissance économique extrême. Ça, c'était la parenthèse. Donc certaines personnes,
qui voulaient marcher spirituellement, selon le verbe, ou même des personnes plus avancées, ils avaient des projets. Faire du business, faire du commerce, gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas interdit. Au contraire, le verbe nous pousse à entreprendre, à être des chefs, à être, avoir voilà, notre propre business, être indépendant. C'est ça que le verbe nous pousse à faire, puisqu'il nous donne l'intelligence pour pouvoir le faire. Mais il faut savoir une chose. Quand tu entreprends quelque chose, et que tu prévois, ou bien que tu prévois d'entreprendre une activité quelconque, la coiffure, le vestimentaire, entrepreneur en bâtiment, immobilier, il y a plusieurs portes. Et selon ce que tu vas manifester comme désir, ça peut t'ouvrir une porte, tu vas prendre 10 ans. Alors que dans une autre porte, tu vas peut-être prendre 1 an. Vous voyez? Tout ça à cause peut-être d'un comportement, d'une négligence. Il y a des portes qui peuvent t'emmener au succès dans le visible, mais qui peuvent t'amener à la ruine spirituelle. C'est ça qui est dangereux. Et Mounan Gada, il avait déjà compris ça, parce qu'il a vu certains marchaient selon le verbe, ils voulaient marcher selon le verbe, et ils avaient négligé une certaine partie de la spiritualité, et boum, la ruine spirituelle. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous voyez? Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Donc les gens vont faire des projets. Voilà, ils ne savent même pas de quoi sera fait demain. Ils vont penser à des choses déjà au futur lointain. Pourtant, sa condition actuelle ne le permet pas. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, il dit, vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Donc, le léger brouillard là, ça va symboliser ce qui n'est pas éternel. Donc, quelque chose qui ne dure pas en fait. Ça s'efface, c'est éphémère. Vous voyez le brouillard léger, des fois on conduit, on peut voir le brouillard un peu léger comme ça, la brume. On peut même traverser, en fait ça ne nous fait rien. Mais par contre, quand il y a un brouillard épais, tu sais même pas, en fait, en gros c'est fini pour toi. Dès que tu arrives comme ça dans le brouillard épais, même si tu peux mettre la lumière assez forte, ça ne va rien changer. Tu vas aller à gauche, à droite, tu ne sais même pas où tu vas. Là, on vous montre par là qu'en gros, il faut avoir le verbe qui t'accompagne. C'est ça la base même. Il faut que le verbe t'accompagne dans le brouillard, dans tout ce que tu fais en fait, dans les aspects de la vie. Donc dans le verset 14, eh bien, vous ne savez pas, non, excusez-moi, voici bien plutôt, donc là il donne la recommandation, voici bien plutôt ce que vous devriez dire, 2 points. Si le bas le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça, c'est la clé, la base même de la spiritualité. Reconnaître avant toute chose, même quand tu dois lever le matin, tu dois aller brosser les dents et tout, d'abord, tu dois remercier Tété par son verbe. Donc là, il nous donne la clé. Avant de faire un projet ou de penser même à un projet, tu remets ça dans le verbe. Donc il nous dit, je reprends, voici bien plutôt ce que vous devriez dire, 2 points. Si l'Oba le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Reconnaître que l'Oba, en fait la base c'est de reconnaître que l'Oba est souverain de toutes les réalités et même au-delà de la souveraineté. C'est ça la base, de la reconnaissance. Si l'Oba le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça, c'est la protection, l'assurance et la considération. La base.
verset 15. Mais en réalité, donc là il revient, il dit mais en réalité, virgule, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Il dit mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Pourquoi il dit ça? En fait, il faut savoir une chose, c'est que personne ne peut devancer le Verbe. Et le Verbe connaît le début, la fin de chacun. C'est ça. Donc tu ne peux pas devancer le Verbe. Tu ne peux pas essayer d'aller à gauche en pensant que le Verbe ne te voit pas, ou penser faire un projet et penser que le Verbe il va m'accompagner plus tard. Non. Ce qui est dangereux, c'est de connaître les ordonnances, les recommandations, la loi, avoir la connaissance et ne pas les mettre en pratique. C'est ça en fait l'orgueil. Penser que tu es libre de faire selon toi en fait. C'est ça qu'on appelle la prétention. Donc l'orgueil et la prétention. Il y en a, ils vont dire, oui, le libre arbitre, je suis libre de suivre, peu importe, j'écoute tout là, mais je peux écouter qui je veux. Ça, c'est la prétention. Ça, c'est la prétention. Et Mounangada, il connaissait déjà ces choses-là. Verset 16. Celui donc qui sait faire, donc en gros, celui qui a reçu la connaissance par rapport aux ordonnances, recommandations. Celui donc qui sait faire le bien, selon le Verbe, et ne le fait pas, donc en gros, ne pratique pas, commet un péché. Commet un péché. Et le péché, c'est la désobéissance. Donc en gros, remettons-nous en question, avant de poser un acte, ou avant de penser avoir un projet, tu remets ça d'abord dans le Verbe. Tu dis, si le bas le permet, je ferai telle chose. Parce que le Verbe, il connaît déjà quel chemin qui est bon pour toi. Donc tu te remets au Verbe de Tété et il va t'éclairer. Parce que en connaissant cette recommandation-là et tu ne pratiques pas, tu tombes dans la désobéissance, tu tombes dans le péché. Et c'est ça en fait qui fait que parfois le groupe n'avance pas. C'est parce qu'il y a trop de portes d'entrée comme ça. Beaucoup de projets, beaucoup de... En fait, en gros, on oublie la spiritualité. Et c'est ça qui est dangereux. Pourtant, ça fait des années on est là. On devait être plus loin. Juste à cause d'un comportement comme ça, ça impacte tout en fait. Voilà, c'est ça. Donc, remettons-nous en question. Pour marcher, c'est simple. C'est un pas devant l'autre. Je sais pas, si tu fais comme ça, c'est pas comme ça qu'on marche. C'est tac, avec assurance, la protection. Si le bal permet, tac, et c'est là, tu vas avoir la protection, tu vas avoir l'assurance. D'abord, tac, je regarde s'il n'y a pas une voiture, un obstacle. Je prie, voilà, c'est comme ça la marche. Et ensuite, on va commencer à courir. La technique, l'entraîneur nous apprend. C'est comme ça, l'athlète spirituel. Il commence tout petit et ensuite, il devient pro. Il devient guerrier. Donc, n'ayez pas peur de prendre les responsabilités. Je prends mes responsabilités vis-à-vis du Verbe. Je suis dans le Verbe. Donc, je dois faire comme mon Mouledi m'a enseigné. Tac, tac, tac. Et vous allez voir, votre quotidien, ça va changer. Peu importe les soucis. Le souci se manifeste souvent, c'est parce qu'on lui ouvre la porte en fait. Mais si tu bloques, pas, tu dis non, Tété. Le Mouledi m'a appris ça. Je fais comme il me l'a enseigné. Et vous allez voir. C'est comme ça. C'est ça la spiritualité. C'était le message. Vous avez des questions? Soit.